Manu Gué. Je travaille pour Prioritaire depuis 20 ans cette année et je dirige cette association depuis 3 ans. Alors, cette association est née il y a maintenant 30 ans, au bord du lac Léman, avec pour mission d'aider chacun à réduire son empreinte écologique. Alors, quand on parle de réduction de l'empreinte écologique, notre champ d'action se restreint, si l'on peut dire, aux économies d'énergie dans les logements et dans les déplacements, et également à la consommation responsable. Notre association compte aujourd'hui 20 salariés. 18 sont basés ici à la Maison pour la Planète, qui est un bâtiment à énergie positive, peut-être que vous m'interrogerez là-dessus tout à l'heure, et 2 sont basés à Paris, puisque dans le cadre de notre défi Famille à énergie positive, qui est une campagne de changement de comportement à grande échelle au niveau national, eh bien, nous avons 2 salariés qui pilotent cette campagne à l'échelle nationale. Et j'ajouterai également que nous avons un volontaire de solidarité internationale qui est depuis 2 ans à Tunis et avec qui on travaille sur les questions d'économie d'énergie en Tunisie dans le cadre d'une coopération avec l'Agence de l'environnement tunisienne et l'Agence de l'environnement française. Alors, notre association se situe dans le champ des associations environnementales. Et j'ai l'habitude de dire, en fait, pour comparer, pour nous positionner un petit peu, notre association, elle n'est pas dans les associations d'alerte, comme pourrait l'être Greenpeace, par exemple, qui alerte sur les phénomènes environnementaux. Nous, on est là plutôt pour dire, ok, il y a des problèmes environnementaux, il y a des problèmes climatiques, des problèmes en matière d'énergie. Notre association va vous apporter des solutions concrètes. Donc, on se situe résolument sur le champ des solutions concrètes, du terrain, du pragmatisme, et on prend chacun là où il en est, un élu, un chef d'entreprise en particulier, pour l'aider à améliorer sa situation en matière d'énergie. C'est assez vaste. D'autres associations font ça. En Haute-Savoie, non, on est les seuls aujourd'hui à assurer finalement cette mission, qui est une mission à la fois d'information, de conseil, de montage de campagne. D'autres le font à l'échelle nationale. Il existe par exemple dans tous les départements de France un espace info-énergie, qui est une des actions qu'on mène ici en Haute-Savoie, mais qui se mène aussi partout ailleurs. Je ne parlerai pas de concurrence. Aujourd'hui, le travail est énorme, le chantier est énorme. Nous, on a un savoir-faire en matière d'information indépendante sur l'énergie et en matière de campagne de changement de comportement. On l'a prouvé avec le défi Famille Énergie Positive. Cet hiver, on a à peu près 8000 familles en France qui font ce défi sur 5 mois avec des résultats très concrets. Donc voilà, on est une association qui a cette spécificité-là. Le but de l'association, l'objet associatif, c'est un objet d'intérêt général. C'est vraiment aider chacun à réduire son empreinte écologique pour répondre aux enjeux de changement climatique, d'épuisement des ressources, de pollution liée aux énergies fossiles, à tout ça. Donc là, on est là, nous, en tant qu'association, on est là pour montrer qu'il y a des solutions. Et pour ça, on va lever des fonds. On est une association qui se veut pionnière, donc depuis 30 ans, en fait, on est un petit peu là pour montrer la voie, pour montrer aux collectivités, aux particuliers, aux entreprises qu'on peut faire autrement, qu'on peut faire des économies d'énergie. On a eu plusieurs actions pionnières. On a été les premiers en Haute-Savoie à développer les chaufferies au bois, qui étaient nouveaux à l'époque, avec notamment des communes qui développaient des réseaux de chaleur au bois. Bon. On a eu un projet pionnier qui était notamment aussi, grâce à la mairie de Mettey, un bâtiment à énergie positive. On a pu montrer, en s'associant avec la mairie de Mettey, qu'il était possible de construire des bâtiments à énergie positive. Ce bâtiment, il date de 2009, il est aux normes 2020. Vous voyez, ça c'est un autre projet pionnier et il est très visité par les communes, par les particuliers qui voient effectivement grandeur nature que c'est possible. Et puis on a un autre projet pionnier emblématique qui est en cours depuis 5 ans et qui s'appelle le défi Famille à énergie positive, qui est un concours d'économie d'énergie dans lequel les familles s'impliquent pendant 5 mois, les 5 mois d'hiver, et où elles se donnent pour objectif de faire au moins 8% d'économie d'énergie en changeant simplement leurs habitudes. Depuis 5 ans que ce concours existe, c'est en moyenne 18% d'économie d'énergie que les familles ont fait, donc c'est quand même beaucoup. À peu près 200 € par famille par hiver d'économiser. Et puis de la convivialité, du ludique, c'est ça aussi notre marque un petit peu quand on monte des campagnes, c'est de montrer que les économies d'énergie ça peut être fun, ça peut être sympa, ça a des résultats, on s'y met tous, ça marche. Nos différents projets ont différents impacts parce que ce bâtiment qui est un bâtiment énergie positive, il a eu un impact important parce qu'il a prouvé qu'on peut faire des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Ce sont les bâtiments du XXIe siècle.
D'accord ? Le défi famille à énergie positive, il a un impact parce qu'il prouve que les changements de comportement, ça a un impact. 20% en moyenne d'économie d'énergie en changeant simplement ses comportements, sans parler d'investir, d'isoler les maisons, etc. C'est un véritable impact en matière de transition énergétique. Et puis on a d'autres actions de lutte contre la précarité énergétique, où là il s'agit d'aider des familles qui n'arrivent pas à payer leurs factures d'énergie ou qui n'arrivent pas à se chauffer correctement. Ça a un autre impact qui est à la fois économique et social. Donc, vous voyez, on a vraiment différents impacts selon les campagnes que l'on mène. L'objectif étant toujours d'apporter des solutions d'économie d'énergie pour répondre à un problème économique, les gens n'arrivent pas à se chauffer, n'ont pas les moyens, répondre à un problème environnemental, des bâtiments à énergie positive, répondre à un problème sociétal, les comportements avec les familles à énergie positive. Vous voyez les différents impacts pour les différents publics finalement. Prioritaire se situe résolument dans la démarche Négawatt. La démarche Négawatt, c'est du nom, ce nom vient d'un institut et d'un groupement d'experts indépendants d'énergie qui ont lancé ce manifeste qui s'appelle le manifeste Négawatt. Négawatt, c'est le watt non consommé, donc non produit, donc non polluant, donc pas cher. Et la démarche Négawatt, elle dit trois choses. Et c'est ça qu'on essaie de montrer aux gens, de montrer que c'est possible et de les amener vers ça. La démarche Négawatt, elle dit il y a trois grands axes trois grands axes à mettre en place. Le premier étant la sobriété des comportements. Le deuxième étant l'efficacité des systèmes. Quand on dit l'efficacité des systèmes, c'est par exemple des bâtiments qui consomment très peu d'énergie, voire qui en polluent, des voitures à 1 litre par exemple. Ça c'est le deuxième aspect de la démarche Négawatt. Et enfin les énergies renouvelables. Quand on a réduit la demande grâce à la sobriété et à l'efficacité, on peut venir mettre des énergies renouvelables, elles sont rentables, elles sont intéressantes. Voilà ce que c'est que la démarche Négawatt et notre association milite et montre à chacun au quotidien que c'est comme ça qu'il faut agir et que c'est comme ça qu'on va pouvoir réussir la transition énergétique. Et bien, je dirais que les freins, on est avant tout sur les questions énergétiques comme sur d'autres questions environnementales, sur la problématique des comportements. Donc les freins ne sont pas financiers, ils ne sont pas techniques, les freins ils sont comportementaux. Donc il faut travailler, et nous c'est notre démarche, il faut travailler sur le changement de comportement. Et les gens changent quand ils ont compris qu'il y avait un intérêt, ils changent en se faisant plaisir. Il faut qu'il y ait du plaisir pour changer, de la convivialité, il faut qu'ils mesurent l'impact de ce qu'ils ont fait, et il faut qu'ils comprennent pourquoi il faut changer. Quand il y a tous ces ingrédients-là, on peut vraiment faire avancer les choses en matière d'environnement et notamment de transition énergétique. Donc c'est ça en fait, les freins, ils sont pour nous aujourd'hui comportementaux, mais en même temps c'est un frein, mais c'est un formidable espoir parce que si on travaille sur le comportement, si on arrive à emmener un maximum de gens dans le défi famille énergie positive ou sur des actions et leur montrer que ça a des résultats pour eux, un gain pour eux, qu'en plus ça peut être sympa, là on a gagné. Alors je lui dirais déjà, commencer par agir. En fait, c'est pas la peine de faire tout. Aujourd'hui en environnement, on a ceux qui disent, ouais, qui sont dans le jugement, qui disent on fait pas ci, on fait pas ça. Non, chacun peut faire à son niveau. Chaque citoyen peut commencer par un petit geste, ça peut être je fais du covoiturage une fois par mois, même pas une fois par semaine, une fois par mois, vous voyez. Chacun peut commencer un petit geste, donc c'est commencer à agir, ça ne coûte rien, il y a des effets bénéfiques. Donc je dirais déjà ça comme premier conseil. Deuxième conseil, pensée positive, rester optimiste. Dire en plus on est quand même du bon côté de la planète, hein, on est né dans les pays qui ont encore quand même de la capacité, du potentiel, donc restez optimiste. Et puis comme troisième conseil, soyez aussi imaginatif, innovant, et puis soyez aussi dans la solidarité, parce que la question elle est aussi une question de solidarité, de partage avec les autres, parce que la question de l'énergie c'est aussi du partage de ressources. S'il fallait terminer sur une note optimiste, j'aime bien terminer comme ça dans mes conférences, c'est en citant un proverbe africain qui dit « Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse ». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'aujourd'hui, la forêt qui pousse, elle est là, elle est dans toutes ces associations, tous ces citoyens, toutes ces entreprises, toutes ces collectivités qui se mobilisent sur des actions positives, d'économie d'énergie, de commerce équitable, de protection de la biodiversité, qui ne font pas de bruit, mais qui sont là et qui montrent ce que seront demain
ce que sera la société de demain, c'est-à-dire une société plus équitable, plus écologique, avec un modèle économique aussi plus respectueux des individus. Voilà. Et ça, c'est pour montrer aussi qu'aujourd'hui dans les médias, on entend beaucoup les arbres qui tombent, ce qui ne va pas, avec un discours très négatif. Eh bien, il faut toujours voir que cette forêt qui pousse, elle est là, elle ne fait pas de bruit, mais elle existe et elle nous montre ce que sera la société de demain.